Je peux pas, j'ai piscine. Nous en venons à Poloeur avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Qui donc représente le syndicat d'initiative de Poloeur, qui organise deux, trois petites choses sympathiques dans les prochains jours, et notamment ici le carnaval des Jaunes, le 5 mars. On va développer un peu votre saison, en tout cas les deux, trois événements qui sont à venir, mais peut-être d'abord reparler du carnaval des Jaunes. Donc ça se passe comment c'est organisé? C'est dans la salle de Poloeur? C'est ça, exactement. Donc comme chaque année, à Poloeur, on n'organise pas forcément un grand carnaval comme ça peut se faire dans les autres villes et villages alentours. On ne voudrait pas leur faire concurrence non plus, donc on fait un petit truc à notre sauce. Donc concrètement, on fait un carnaval qui est vraiment dédié aux enfants, qui se passe donc effectivement dans la salle de la Hogne. L'année dernière, on l'avait fait sous forme de cortège parce qu'on était toujours dans une année Covid. C'était une chouette formule, mais suivant les échos et les différentes discussions, on a décidé de revenir à notre formule précédente. Donc c'est-à-dire que on se retrouve dès 14h30, donc le samedi 5 mars, à la salle de la Hogne. Avec tous les enfants et les adultes costumés. Le but évidemment c'est de faire un carnaval des Jaunes, donc c'est vraiment à l'attention des enfants. Donc c'est il y aura des animations toute l'après-midi par monsieur et madame Mariette qui sont coutumiers de notre carnaval depuis un bon nombre d'années. Ils font des jeux, en faisant participer les parents ou pas. Ça marche super bien, les enfants adorent. Il y a également un concours de costumes pour différents âges qui est également pour les adultes. Donc faut pas hésiter à être inventif et venir montrer son beau costume. Chouette, avec des lots à la clé évidemment qui sont offerts par différents on va dire partenaires de la région, notamment les Arceaux initiateurs, il y a la Grange à Poloeur et je m'excuse si j'oublie les autres. Il y en a sûrement des autres, mais on n'oubliera pas évidemment de les remercier également. Mais différents commerçants locaux. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Ok, et alors distribution de chips, confettis, serpentins, voilà, c'est vraiment la grosse carnaval. C'est ça, exact. C'est vraiment une après-midi de détente où les enfants. Il faut reconnaître que ce qui est très sympa, c'est que c'est dans une salle qui est fermée, donc les enfants peuvent courir. Les parents peuvent discuter pendant ce temps-là. On n'est pas, moi je l'ai fait pas mal de fois déjà. Est-ce que les parents peuvent courir aussi? Les enfants peuvent évidemment courir aussi, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le chemin. Il faudrait pas faire un strike. Mais oui, voilà, je l'ai fait 2-3 fois en tant que papa et je dois bien reconnaître que c'est chouette parce que tout le monde s'amuse et on n'est pas les yeux rivés sur les enfants en permanence, à l'affût du moindre mal, on va dire. C'est ça. Et l'entrée est gratuite. Et l'entrée est bien sûr gratuite. Et donc ça se passe à partir de 14h jusqu'à fin d'après-midi et en général on termine par un lâcher de ballon, pas un lâcher de ballon qui s'envole, mais un lâcher de ballon du plafond qui tombe au sol. Ah oui. Ce qui donne c'est une apothéose pour les enfants, c'est quelque chose de vraiment moi je me remets moi-même dans une âme d'enfant, je serais fou génial. quoi. Génial, tout à fait, OK, donc ça c'est le 5 mars donc et alors après vous avez également d'autres organisations. Cette année c'est une année sans coucou, mais vous ne restez pas inactifs. Non. Pour autant. Pas du tout. On a nos activités, on va dire habituelles qui reviennent comme chaque année. Pas de coucou, mais la naissance, ça c'est tous les 2 ans. Mais on a un petit plus cette année et c'est également en mars, donc le 24 et le 25 mars. Notre amie polinoise Florence Durstrassen, qui est quand même bien connue dans... Oui, celle qui fait la mise en scène de toutes les scènes, notamment à la fête du coucou. Exactement, qui est une expat en Suisse, qui là-bas travaille avec une troupe de théâtre également sur des comédies. Et elle est metteuse en scène pour une troupe de théâtre qui s'appelle la troupe théâtrale Fettini Menière. Et en fait, ils nous font le plaisir de venir jouer 2 fois leur spectacle phare de ces derniers temps ici à Poloeur, à la salle La Hogne également, le 24 et le 25 mars, donc un vendredi soir et un samedi soir. C'est une comédie américaine qui avait été écrite par monsieur Roy Cooney et John Chapman. Je dois bien avouer que je connais pas, mais bon, apparemment c'est de la grande qualité. Et la pièce s'appelle Tout le plaisir est pour nous. Donc les 2 pièces se donneront donc vendredi 24 à 20h et samedi 24 à 20h. Les portes sont ouvertes à partir de 19h. L'idée c'est de partager un petit apéro et des planchettes de restauration suisse, donc la charcuterie et du fromage typique de là-bas. Dans la bonne ambiance. C'est vrai que le vendredi, peut-être que si on a une pièce à 20h, on n'a pas forcément le temps de faire le crochet par la maison. Alors, donc voilà, on a essayé de prévoir le coup et de faire ça
en toute convivialité. Et c'est où ça? Et donc c'est à la salle Laogne également. Salle Laogne aussi, ok. Voilà, dans leur style, on va dire de groupe et de mise en scène, ils préféraient justement jouer dans une salle de village plus conviviale que dans un vrai théâtre. On aurait pu imaginer aller à l'autre rive, mais manifestement, ça se prête beaucoup mieux dans une salle comme celle-là. Et l'idée, évidemment, après la pièce, c'est pas de fermer boutique tout de suite, c'est continuer à boire un petit verre ensemble. Et moi, j'ai entendu parler de karaoké, mais ah oui, d'accord. J'espère. Moi, j'aime bien, mais on verra bien. 24 et 25 mars. Exactement. C'est ça. Vous pouvez, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur la page du syndicat d'initiative de Polleur sur Facebook. Tout y est indiqué. Donc c'est pas compliqué. Hein. Syndicat d'initiative de Polleur en toutes lettres. On va essayer de partager ça sur la page de la radio. On a partagé effectivement la fiche de Carnaval des Jaune. On va essayer d'aller rechercher la fiche pour la partager sur la page Facebook de Radio 4910 aussi. Ah bah c'est sympa. Voilà, il y a d'autres choses prévues encore. Dans un avenir proche, pas tellement. Donc évidemment, enfin c'est déjà pas mal. Hein, sur un mois, 2 événements sur un mois, c'est déjà pas mal. Super, oui. Et donc ici, le prochain événement, ce sera la naissance qui se fera plus ou moins en même temps que ce que devrait se faire le coucou, donc fin juillet. On en est vraiment encore tout début, donc on n'a pas encore vraiment de programme qui se dessine, mais voilà, ça va se faire évidemment. Et c'est toujours, enfin pour ceux qui connaissent moins, c'est comme le coucou se fait une année sur deux, l'année où il n'y a pas, pour pallier le manque, on fait quand même une fête costumée ou pas, hein, évidemment on n'oblige personne, qui reste dans le thème de la fête, c'est-à-dire que par contre il n'y a pas tout ce qui vient autour, les scénettes, etc. C'est plus une fête dans le thème 1900 qu'autre chose, mais bon voilà, c'est toujours très sympa. On a tous des beaux costumes et on est content de pouvoir les remettre chaque année. Hein. C'est clair. C'est clair, oui. C'est vrai que l'année 100, mais la fête foire médiévale, franchement, où le comité de syndicat initiative n'est pas loin non plus, quelque part. C'est ça. Un petit peu aussi. Oui, c'est ça. On a pas mal de Pollinois qui sont impliqués, notamment chez les Wallace. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc oui, c'est. Et voilà, c'est vrai que certains nous disent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le coucou chaque année, mais c'est impossible de démultiplier les bénévoles qui prennent parfois une ou deux, voire 2 semaines de congé pour préparer l'une ou l'autre des fêtes et. Ouais, non, c'est voilà, ça. On va pas passer tous ces congés de l'année à préparer des fêtes. Hein. Ouais, non, bien sûr. Sinon, il y en a beaucoup qui vont divorcer, je pense. Ou alors, il faut augmenter les bénévoles. Donc, de nouveau, un appel à bénévoles pour ceux qui veulent. Évidemment. La fête du coucou tous les ans, vous rejoignez l'équipe. Engagez-vous dans le bénévolat, c'est bien le bénévolat. Ouais, c'est vrai que c'est bien. C'est pas toujours facile, mais on est toujours content de l'avoir fait après. Ouais. Donc voilà, le prochain événement, donc c'est le Carnaval des Jaunes, c'est ouvert à tout le monde, j'imagine pas qu'aux Pollinois. Non, bien sûr, c'est ouvert à tout qui veut venir passer un bon moment avec ses enfants, dans une ambiance, on va dire un peu plus safe que d'aller sur un vrai carnaval, où on a toujours le risque de la foule, le bousculade, des chars, c'est ça, les chics qui tombent des chars, c'est dangereux quand même. C'est clair. Donc c'est le 5 mars, exact. Donc à 14h30, et voilà, pour vous être réservé, on vient sur place, déguisé, et voilà, on passe une bonne après-midi. Voilà, exact. Merci Thomas, et quand tu veux, pour revenir reparler d'autres événements, bien sûr. Avec un grand plaisir, à nous contacter, voilà. Merci à toi. Radio 4910.